Salut les amis, c'est Thomas Tech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo actu spéciale Keynote Apple. Ce soir, la marque à la pomme nous a dévoilé quelques nouveautés plutôt sympathiques avec des nouveaux iPhones, une nouvelle Apple Watch et des nouveaux iPads. Alors, installez-vous confortablement, on regarde tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! On commence directement par la partie la plus intéressante de cette keynote, les nouveaux iPhones. Les premiers iPhones sont les iPhone 13 et iPhone 13 mini. Alors ce sont les mêmes téléphones avec le même design, mais avec des tailles différentes. Au niveau des nouveautés, on retrouve un écran plus lumineux, notamment pour les contenus HDR, des couleurs plus précises, plus réalistes, qui peuvent monter jusqu'à 1200 nits. Il sera donc 28% plus lumineux que l'iPhone 12. Il sera embarqué de la nouvelle puce A15 Bionic et de la connectivité 5G ultra rapide. Et ça, c'est vraiment cool. L'iPhone 13 promet d'être plus rapide, de 50% sur la concurrence au niveau du CPU et 30% sur le GPU. Il embarque 15 milliards de transistors et s'appuie sur 6 cœurs, dont 2 dédiés aux tâches haute performance. On a là une vraie bonne amélioration. Ces iPhones se dotent d'un meilleur ultra grand angle. Franchement, c'est pas révolutionnaire par rapport à l'iPhone 12. On va pas se le cacher. Mais le plus impressionnant pour moi, c'est le nouveau mode cinématique qui réduit automatiquement la profondeur de champ. Vous pouvez aussi changer la mise au point après avoir filmé. J'ai vraiment hâte de tester ça, notamment pour la chaîne YouTube. Je ne vous cache pas que ça va être un vrai plus au niveau de la qualité d'image. Je vais pouvoir faire des focus sur les produits, flouter les arrière-plans, retravailler tout ça, faire des belles cinématiques. Pour les amoureux de la vidéo, franchement, c'est une folie. Au niveau de la batterie, là aussi, grosse amélioration pour le coup. Alors attention, c'est sur le papier. Pour l'instant, il n'y a aucun test, on ne sait pas si c'est vraiment concret. Mais il semblerait en tout cas qu'ils aient fait de la place notamment pour mettre des grosses batteries. Et ça change des choses, notamment au niveau de l'iPhone 13 mini. Il offrirait 1,5 heures de batterie supplémentaire et 2,5 heures de plus sur l'iPhone 13. Donc concrètement, ça a l'air bien meilleur. Enfin, ils promettent jusqu'à 19 heures de lecture vidéo. Franchement, si avec ça on ne fait pas la journée, c'est qu'il y a un problème. Au niveau des coloris, on retrouve du rose, du bleu, un coloris minuit un peu effet noir, lumière stellaire qui ressemble plus à du blanc et le fameux Product Red. Enfin, concernant les prix, rien de révolutionnaire par rapport à l'année dernière. Ils sont vraiment calqués sur les mêmes tarifs. 809 € pour l'iPhone 13 mini et 909 € pour l'iPhone 13. Vous pourrez venir personnaliser jusqu'à 512 Go. Donc bien sûr, suivant ce que vous allez mettre comme stockage sur l'un ou sur l'autre, ça va venir modifier les prix. En tout cas, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui annonçaient une augmentation des tarifs et pour le coup, c'est maintenu. Donc si vous souhaitez partir sur l'iPhone 13 mini ou le 13 classique, ça reste correct. Allez, on enchaîne avec les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Alors tout d'abord, l'encoche devient plus fine de 20%, mais à ma grande déception, elle reste apparente. Et ça, pour le coup, c'est vraiment négatif parce que ça fait quand même déjà quelques années qu'on se coltine cette encoche. Et malheureusement, alors soit ils n'y arrivent pas, soit c'est une vraie volonté de leur part de ne pas l'enlever. Mais pour le moment, on a encore l'encoche. Voilà, donc il faudra attendre l'iPhone 14. Alors concernant les nouveautés et améliorations, on découvre un super écran Retina XDR ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Donc c'est-à-dire que l'on peut passer de 10 à 120 Hz en fonction du contenu affiché. Alors ça, c'est une fonction que la concurrence utilise déjà depuis de nombreuses années. Mais on est content de le voir arriver enfin sur l'iPhone. Concernant la photo, vous l'aurez compris, là aussi il y a des améliorations. On voit notamment qu'il y a un capteur supplémentaire. Donc le capteur principal, il est plus grand et l'ultra grand angle, il donne accès à un mode macro. Ils vont permettre d'être encore meilleurs en faible luminosité. Voilà, toujours plus. Alors la vidéo, elle a été mise à l'honneur, que ce soit sur l'iPhone 13 classique ou le 13 Pro. Mais avec ce modèle, vous avez également donc le mode cinématique, mais qui semble lui être mieux exploité que sur l'iPhone 13 classique. Bon, logique, il y a plus de capteurs. Et puis, on paye pour un iPhone Pro, donc plus de fonctionnalités. Au niveau des coloris, je dois dire que je suis très déçu, honnêtement. Je m'attendais à une version bronze, pourquoi pas, une version rose un peu stylée, quelque chose un petit peu d'original qui sort de l'ordinaire. Eh bien non, on reste sur du classique avec des coloris qui étaient déjà utilisés sur l'iPhone de l'année dernière, mais avec une nouveauté. Et oui, c'est ce bleu alpin qui est tout nouveau, qui est clair, qui est frais, qui est un petit peu, qui vient à la suite du bleu qui s'avait sorti l'année précédente. Mais je trouve que pour le coup, il n'est pas bien réussi. Alors après, c'est que des vidéos, il faudra le voir en vrai.
Mais en tout cas, c'est pas celui-là que je vais choisir, hein. Clairement, je vous le dis. Alors enfin, concernant les prix, pas de révolution par rapport à l'année dernière. Là aussi, on est à 1159 € pour l'iPhone 13 Pro et 1259 € pour l'iPhone 13 Pro Max. Alors la grosse nouveauté, c'est que vous pourrez prendre jusqu'à 1 Tera de stockage, mais bon, ça fera monter le prix jusqu'à plus de 1800 €. Donc bon, c'est toujours pareil, hein, c'est pas tout le monde qui a besoin d'un Tera. Mais pour ceux qui prennent énormément de photos, qui vont faire encore plus de vidéos, bah pourquoi pas. Vous pourrez précommander donc tous ces iPhones à partir de vendredi 14 h. Donc soyez vraiment aux aguets si vous souhaitez absolument avoir ces iPhones. Parce que vous le savez très bien, depuis le Covid, les pénuries de composants, on va pas se le cacher, je suis quasi sûr qu'au bout d'1 heure, il y aura du délai. Ça va être repoussé peut-être d'1 mois, 2 mois les livraisons. Donc si vous voulez l'avoir assez rapidement ou même l'avoir pour les fêtes de Noël, il faudra être présent à 14 h vendredi. Alors vous pouvez compter sur moi les amis, bien sûr que je vais commander ces iPhones, mais je vais commander en avant-première donc l'iPhone 13 Pro. Moi je vais rester sur le Pro classique, comme ça je vais vous faire un gros test bien détaillé. Mais moi j'attends surtout la fonction cinématique, vous le savez, pour la chaîne YouTube, vous faire des belles vidéos avec une meilleure qualité d'image. Donc je serai là pour vous le tester en avant-première. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien on s'abonne parce qu'on va se régaler. Et puis il y a plein de contenu à venir découvrir sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit pouce bleu des familles, ça fait plaisir, ça fait progresser la chaîne. Et puis si vous n'êtes pas abonné, on s'abonne à la chaîne, j'insiste. Sur ce, passez d'excellentes soirées et puis on se donne rendez-vous cette semaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!